OK, bonjour. Ce matin, ce qu'on va faire, on va regarder comment on peut s'entraider. C'est vraiment, ça c'est une classe, mais vous allez avoir des classes, que ce soit en première année ou en 12e année, là où vous ne pouvez pas répondre à chaque question. C'est impossible. Donc, c'est vraiment, surtout lorsque ça vient à la technologie. Oui, les personnes sont plus autonomes lorsqu'ils sont plus matures et sont plus âgés, mais quand même, il faut trouver des façons pour gérer toutes les choses qui vont arriver dans votre classe. Parce que la technologie, c'est juste une chose que vous allez faire dans votre classe. Donc, cette stratégie, c'est très universel. Et c'est une stratégie, ce qu'on appelle, c'est crowdsourcing. OK? Voilà une définition de Wikipédia en bas. Et là, l'importance ici, c'est que moi, je reçois beaucoup de courriers de vous qui disent, ah, OK, Randy, je ne comprends pas comment cliquer sur ce lien ou ce lien ne marche pas. Est-ce que j'ai besoin d'un code? Et au lieu de moi de résoudre chaque question, moins que c'est une question personnelle, mais les questions technologiques, sans doute, si une personne a ce problème, je sais que d'autres personnes vont avoir ce problème aussi. Alors, moi, j'ai créé quelque chose ce matin à l'aide d'une madame qui s'appelle Alice Keeler pour avoir comme un poste de discussion, discussion board, qui dit identifier le problème, et puis ensuite, elle va avoir toute la restant de la classe qui peuvent répondre à ces questions pour dire, ah, ça c'est le problème. OK? All right. Donc, on va utiliser Google Slides pour faire ça ce matin. Et je vais vous donner une liste ou une série de vidéos de comment utiliser Google Slides aussi, parce qu'il faut savoir. Et il faut que vos élèves le sachent aussi comment le faire. En tout cas, voilà la première chose ici que vous allez voir dans beaucoup de classes, surtout en primaire. Et là, c'est l'idée de toi avant moi, three before me. Et l'idée de ça, c'est que disons que les élèves arrivent à un problème, que ce soit un problème de je comprends pas ce mot ou je ne comprends pas comment utiliser cette technologie ou j'ai une question, oh, ça ne marche pas pour moi, que avant d'aller à l'enseignant, il faut aller à trois personnes avant. Et puis d'habitude, la première personne, c'est drôle, c'est vous-même. Parce que beaucoup de fois, la réponse, c'est dans vous-même. On a tendance, surtout avec la technologie, à paniquer. Oh, j'ai besoin d'une solution immédiate. C'est pas une crise. Right? Donc, moi-même, je relis la question ou j'essaie la technologie encore. J'essaie de trouver une solution dans mes utiles et ceux de la classe, je reste calme et positif. Deuxième chose, peut-être il y a un camarade à côté qui n'est pas une distraction et je vais demander poliment à eux. Puis on va essayer de trouver une solution ensemble. Et la troisième, c'est un expert. Peut-être il y a une personne qui est désignée dans la classe pour être l'expert d'utiliser des images. Une autre personne est l'expert d'utiliser comment formater le texte avec des bonnes polices. Et puis une autre personne est bon avec le mathématicien du groupe. Il est bon avec des calculs complexes. Peu importe la chose, c'est une stratégie universelle que je dis ici. Mais par contre, ce qu'on va avoir aussi, on va avoir exactement la même chose avec les images. Et c'est important pour ça aussi parce que les élèves sont très visuels. Nous sommes tous très visuels. Mais l'importance ici, c'est que là, on va voir 7 types d'affiches dans une classe qui est plutôt destinée vers les jeunes, les très jeunes, parce qu'il va avoir des problèmes de lecture.
Right? Et puis là, de regarder ça, ah oui, toi avant moi, je vais demander à moi-même, je vais demander à un camarade, je vais demander à un expert. Donc, les attentes sont très précises. Donc, je vous présente une solution ce matin. Parce que là, aussitôt que vous rencontrez un problème dans cette classe, je ne veux pas être la première personne qui le sache. Moi, je veux qu'on essaie de résoudre ces problèmes collaborativement. Et une façon de faire ça, c'est avec Google Slides. Et j'ai créé un gabarit de discussion ici à l'aide d'un post de Dallas Keeler il y a 4 ans. Ça s'applique toujours. Donc, voilà la chose. Moi, je vais créer un diapo, et puis vous allez copier ce diapo plusieurs fois, et je vais créer un fichier de Google Slides, une Google Présentation. Et puis, dans ce gabarit, je vais mettre les choses suivantes. Ma question est par rapport à, vous allez indiquer c'est quoi l'utile ou c'est quoi le problème, plus spécifiquement dans un ou deux mots. C'est bon de mettre une icône ou une image là-bas aussi. Puis ensuite, la deuxième chose, c'est voici mon problème avec une description. Soyez spécifique avec ça. Si vous allez à un concessionnaire d'auto, est-ce que vous allez dire mon auto ne marche pas? Non, vous allez dire, vous allez être spécifique là-dessus. Quand je clique sur ce lien, ça ne marche pas, ça me demande un code, je ne sais pas quoi faire. Vous pouvez même ajouter une capture d'écran et je vais vous montrer comment faire ça. Deuxième chose, et là, ou troisième chose, j'imagine, c'est avez-vous essayé quoi? Ça, c'est où les autres personnes dans la classe peuvent mettre plusieurs réponses. Et ça peut continuer pour 2, 3, 4, 5 diapos. Quelquefois, on peut mettre une vidéo, on peut mettre un lien, un document, on peut mettre le lien à une vidéo aussi, à un tweet, beaucoup de différentes choses là-bas aussi. Right? Donc, voici un exemple. Ma question est par rapport à Twitter. Okay? On peut mettre facilement l'icône de Twitter juste ici si on veut. Voici mon problème. J'ai mis une prise d'écran ici. Et chaque ordinateur et même chaque mobile ou chaque tablette a une façon de prendre une capture d'écran très facilement. Et vous pouvez même l'insérer dans un Google Slide ou dans un diapo. Quelle est la différence entre les symboles en bas d'un tweet? Donc, voilà les choses. Les personnes qui le sachent, le savent, c'est assez facile. Mais vous allez décrire ça de ce côté ici. Donc, cette vidéo pour vous aider. Donc, ce que moi, je devais faire, je devais créer un lien, je devais trouver une vidéo là-dessus, je devais créer un lien. Et quand je clique sur le mot vidéo, presto, moi, j'ai une belle chose ici qui indique c'est quoi les différents types c'est quoi les différents types de symboles ici et une description de chaque. Donc, il va y avoir d'autres personnes qui peuvent dire, OK, la première image veut dire ça, la deuxième image veut dire ça, la troisième image veut dire ça, et la quatrième image veut dire ça. Peu importe la raison, il y a une réponse à ça. OK? Donc, j'aimerais commencer à pratiquer ça parce que c'est important que moi, j'agis comme modèle pédagogique pour vous autres. Si moi, je réponds à chacune de vos questions, je suis comme le tech support ici. Si vous avez vraiment une question technologique et moi, je suis pas capable de répondre à ça, il y a toujours le Allo Techno au campus qui peut vous aider. Otis est là pour vous aider. Right? Et il faut prendre un rendez-vous avec lui et vous pouvez le rencontrer pendant les heures de l'université. All right. Donc, ça c'est important. Et puis là, on va regarder comment utiliser Google Slides avec ça. Merci.